3, 2, 1. YouTube, c'est à nous. Bonjour à vous tous. Bonsoir si vous nous regardez de nuit, évidemment, parce que vous avez cette possibilité sur YouTube. Si vous avez envie de regarder cette émission à 2 heures du matin, bah vous le pouvez. C'est ça la magie des VOD. Eh oui, on est tous ensemble. Épisode numéro 5. Attila, tour 133. On va relancer la game. Est-ce que le son n'est pas trop fort? Non. On va dire non. On va renommer 2-3 villes. Et on va renommer bien sûr la ville que je vous avais dit, je vous avais demandé de renommer. Vous me posiez des questions sur YouTube. Est-ce que cette émission a déjà été enregistrée? Est-ce que cette émission est en live? Est-ce que je peux la regarder justement? Est-ce que je peux regarder le live? Oui, mes négros, venez tous, c'est tout. Bonne ambiance, comme d'habitude. On joue Attila, on joue le bélier, on joue les archers montés. Vous pouvez aussi être dans la partie, je vous le rappelle, hein, il faut juste avoir un peu de chat et spammer comme des cons sur l'IRC ou dire des choses un petit peu intelligentes qui me font marrer. Généralement c'est sur ça hein, que je choisis les viewers qui sont dans mon armée. Bonjour à Jeff, bonjour à Panactis, rebonjour à Panactis qui est toujours là sur le channel TV. On continue la journée, l'aventure. Attila, Unique Empire, Scourge of God. Alors les Scourges, moi je croyais que c'était des... C'était un légume. Apparemment non. Bon, on ne sait plus. On ne sait plus exactement. Il y a eu des choses, des remarques très intéressantes et très pertinentes qui ont été mises sur le YouTube. Alors je vais vous en dire 2-3 tout de même. Il y a une personne qui s'est un peu invectivée. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On arrête la thématique du toll, etc. pour chaque nom de ville. Et j'ai fait, oui c'est vrai qu'on a arrêté ça. C'est vrai qu'on a arrêté. On a Kazakhstan maintenant, on a Camelot. C'est bien. C'est bien. Mais on va réintégrer cette thématique du toll tout de même. Alors pour Camelot, on va mettre le Camtoll évidemment. Pour Kazakhstan, je ne sais pas. Alors normalement c'est le royaume où la bonne blague est de mise. Dans cette cité que nous avons conquis il y a peu, qui était anciennement Djenné, une ville de Shongai. Nous avons toujours notre armée hein, qui est dans les parages. On est en guerre avec personne actuellement. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9e sur 11 civilisations actuellement. On était 12. On a déjà cassé le cul à une civilisation. Et on devrait le casser le cul à une deuxième bientôt. Peut-être prendre une petite cité-état, peut-être Almaty, peut-être Ur, peut-être If. Non, pas If parce qu'on est déjà mis avec eux. On a mis une petite trade route avec eux. Et c'est pour ça que nous avons un petit bonus de foi. C'est ce qu'ils nous donne. Hein. C'est une cité religieuse. On avait déjà été regardé la dernière fois où ça se plaçait. If, une ville du Nigeria. Hein, on ne dit pas de bêtises en disant ça, je crois. On a dit donc qu'il vient de rentrer dans l'ère médiévale. On va remettre nos technologies, nos recherches évidemment, les mathématiques. Alors, médiévale era, alors il faut savoir donc qu'elle est soit sur le service civil, soit sur les guildes, soit sur la fabrication du métal, soit sur la théologie, et que nous sommes actuellement au début de l'âge classique au niveau de la technologie, au niveau des recherches, au niveau de la science. Donc c'est une catastrophe évidemment. Nous sommes très en retard évidemment. Kazakhstan c'est surtout la ville d'Ursto, nous dit. Katolstan, peut-être le Katolstan. Kazartolar. Kastolar. Kazatol. Ah, Kazatol. C'est pas mal, c'est pas mal. Katolstan. Pour le moment on va mettre Katolstan et on verra avec les youtubeurs. Parce que YouTube vous savez ils sont très critiques là-bas. Ah ouais bonjour YouTube. J'espère que vous allez très bien, je vous adore, je vous aime et je vous chéris. J'ai d'ailleurs une petite stèle au nom de YouTube dans mon armoire à côté de mes t-shirts Millennium, bien sûr chez moi. Katolstan. On va mettre Katolstan, on va voir si les gens de YouTube sont d'accord. Les gens de YouTube, je leur ai dit, Tombouctou c'est pour vous. Vous renommez Tombouctou. Alors ils m'ont dit ok. On renomme Tombouctou et on va faire Sébastopol. Ah, Sébastopol, c'est pas mal. Sébastopol, moi j'ai beaucoup apprécié. Sébastopol, bien sûr, pour la vraie ville, etc. Nous avons donc le Camtol, le Sébastopol, nous avons le Tolingrad, le Katolstan. On est bien. Je trouve qu'on est plutôt pas mal. Kazastol. Coucou Lège, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un de tes streams de Noxus. Bah bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Ramène bien sûr toute ta famille, tous tes amis sur ce stream s'ils aiment les jeux de gestion, parce que moi j'aime les jeux de gestion et j'essaye de vous en faire profiter. On va essayer de casser des culs maintenant. Alors prochain tour, on essaye de se redire, de se remettre un petit peu en route, qu'est-ce qui se passe. On va regarder au niveau des cités-états, qu'est-ce qu'elles souhaitent que nous réalisions comme défi, comme objectif. Katmandou a envie que nous trouvions les terres du Siam, très bien. Genève a envie que nous générions un grand musicien et que nous les défendions de barbares qui sont en train d'invade leur territoire. Le Vatican nous demande de dénoncer le Danemark. On ne fera pas ça parce que le Danemark est premier au niveau des scores. Bonjour à tous les Danois qui nous regardent. Valletta
veulent qu'on leur donne un petit peu de sous puisque le gold est plus effectif, bien sûr. C'est 2 fois au niveau du... C'est x2 au niveau de la répute, bien sûr. Si vous leur donnez 250 gold, normalement c'est 15 d'influence supplémentaire. Et là, ça vous donne 25 ou 30, je ne me rappelle plus exactement. Almaty nous demande un tribut, nous demande de demander un tribut pour Ur. Et c'est la même chose du côté de Ur qui souhaite qu'on demande un tribut de la part de Almaty. Malaka, qu'est-ce qu'il demande? Qu'on connecte de l'ivoire. Alors, Trade Network, très bien. Donc, on n'a pas forcément de défi réalisable pour le moment. On avait une remarque très pertinente sur le YouTube, c'était Tolingrad. On avait envoyé une caravane qui allait au Camtol. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, une petite caravane qui mettait plus 3 de food. Alors, c'était pas bien joué de ma part, et je suis complètement d'accord. On aurait dû mettre en fait la caravane à Camtol ou à Sébastotol pour la faire trade avec une autre civilisation, une autre cité-état. Ça nous aurait permis de récolter de l'or. Bon, on va le faire évidemment, on ne peut pas le faire tout de suite. Il va falloir attendre les différents tours, la fin justement de ce commerce entre Camtol et Tolingrad pour pouvoir réinitialiser, réitérer donc un autre chemin de commerce. J'espère que vous avez bien compris. Next tour. On est reparti. On est reparti. Il y a Papy Moujo qui est en train de défendre Sébastotol. On peut upgrade Papy Moujo en composite Bowman si nous avons 110 de gold. Alors comme vous le voyez au niveau de mes sous là en haut, on a que 40 gold et on est à moins 3 par tour. Donc c'est la merde hein, au niveau du budget. Ministre des Finances qui actuellement n'est pas très performant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je suis en train de réfléchir un petit peu à la stratégie que nous pourrions déployer. On est en train de visiter, on est en train d'explorer un petit peu justement le bas de la map avec l'archer monté et notre chevalier. On est en train de visiter aussi avec cet archer monté l'autre flanc du territoire. Et on est en défense pour le moment avec les autres archers. Ça va être donc un petit épisode, on va dire exploration et decision making. Qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains tours? Concentre-toi sur les épices, on a encore 2 à aménager pour ensuite les vendre. Pour ensuite les échanger, mon jeune négro, Néologix. Oui, alors parce qu'on peut trade bien sûr les ressources de luxe qui nous augmentent notre bonheur. On a déjà passé un âge d'or et on est en train de reparcourir justement la progression pour aller jusqu'au prochain âge d'or. Alors, Ur cherche le Siam aussi. On a donc 2 cités-états qui recherchent la même civilisation. Et nous avons maintenant Wellington qui n'est plus notre allié. Donc ça, c'est vraiment une catastrophe puisqu'il nous donnait 1 de nourriture sur toutes nos cités et 3 de nourriture sur notre capitale. Maintenant, il ne nous donne plus que 2 de nourriture par tour à notre capitale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va essayer de leur donner une unité, give a gift? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait leur faire pour repartir en allié justement avec Wellington. Ils n'ont pas de quête à nous donner, donc du coup on n'a pas grand chose à faire. Bon, pour le moment on va rester comme ça. On va continuer de construire les routes entre nos différentes cités, ce qui nous permet d'améliorer notre gold évidemment. Alors on baisse de gold parce qu'on construit des routes, donc il y a des aménagements à faire, etc. Et que ça nous prend bien sûr un budget, tout ça, par tour en plus. Regardez justement, si on reste avec le curseur de la souris sur le total des gold, on voit que 15 est dépensé pour la maintenance des unités, que 7 sont dépensés pour la maintenance des buildings, des bâtiments, et que 15 sont dépensés pour la maintenance des aménagements sur les différentes cases. Et les routes font bien sûr partie de ces aménagements. Saru et Mamin, qui sont le pilote et l'archer monté dans le chariot archer, sont toujours en attaque de ce camp barbare. On va réussir à récolter un petit peu de gold justement à ces charmants barbares. On mettra peut-être une ville justement ici. On a une rivière, une bonne rivière. On a un bon emplacement avec 3 de food ici, avec surtout la merveille naturelle, les 10 de gold sur une même case. Nous avons un petit peu de stone ici, nous avons un petit ship. Si on met notre ville ici, voilà, à la place de l'emplacement des camps de barbares, on pourra récolter donc ces 3 ressources en plus de la merveille naturelle des 10 de gold. Je pense que ça sera notre prochain objectif, un nouveau colon pour avoir au final 5 villes. Oui, ça fait peut-être un peu beaucoup en early game, mais il faut les avoir les plus rapidement pour que justement nos premières villes soient les plus influentes possibles. C'est un petit peu ma stratégie, mais je pense que c'est tout à fait logique au final de faire ce genre de choses. Alors on continue d'explorer, on explore avec l'archer monté maintenant. Qu'est-ce que nous avons eu? Oh, la nouvelle mission de la part de Siam. Pas de problème. La caserne qui est en train de se construire dans Tolingrad. On peut pas faire autre chose pour le moment. On a bientôt les mathématiques, plus qu'un tour. On va pouvoir faire le tribunal et éliminer le malheur, bien sûr, dans les différentes cités occupées, parce qu'ils sont très malheureux. Ces gens qui sont dans Sébastotol, Camtol et Catolston. On vient de les conquérir. On vient de leur dire c'est fini maintenant, Shanghai. Maintenant, vous me mettez de la javel et vous êtes des 1, tout simplement. Maintenant, c'est la couette, vous êtes des roues. Parce que les 1 étaient roux. Ouais, je suis désolé.
Ah, je suis désolé, si vous ne le saviez pas, ils étaient quasiment tous coupés. Ouais, ouais, c'est comme ça que ça se passe. Alors, on va continuer à explorer, ok, pas de problème, plus rien à faire, on va attaquer ce camp de barbares pour prendre un petit peu d'expérience avec cette arche montée qu'on a sorti il n'y a pas longtemps justement de notre capitale. Et on continue aussi du côté de Sarou et Mamin. Et on va partir sur notre recherche, notre nouvelle... Alors attendez, parce qu'il y a des gens sur le chat, ils disent des trucs. Lej est pas doué en jeu de stratégie, dites donc. Comment ça? Comment ça? Détruit Amalti et Lej, me dit Yuka. Non, je suis pas sûr. Étant donné qu'on a des gros bonus qui peuvent être donnés de la part de cité alimentaire. Je pense que c'est les bonus, un des bonus les plus importants dans le jeu. Beaucoup trop de food qui sont donnés gratuitement au final de la part de ces cités états maritimes. Almaty, cité état guerrière, ils peuvent nous donner justement des unités, etc. Ça pourrait être pas mal. Surtout que c'est pas forcément important de prendre ces deux cités états. Pourquoi? Parce que les ressources stratégiques, les ressources de luxe à côté, on les a déjà. Donc ça nous servirait pas à grand chose au final d'avoir ce genre de ville. Donc autant les laisser tranquilles, qu'elles soient mes alliés. Enfin, j'espère qu'elles seront mes alliés au fur et à mesure de la partie. Ça sera beaucoup plus bénéfique pour nous. Alors, on va repartir sur une nouvelle technologie. On a fait les mathématiques, pourquoi? On voulait avoir le marché, parce qu'on avait un problème de gold dans la partie actuellement. L'ingénierie va être très importante aussi pour établir une nouvelle trade route. Et on aura le workshop qui sera disponible juste après avec la forge, évidemment. Alors, l'oracle a été fait, si je me rappelle bien. Au niveau des merveilles nationales et merveilles mondiales, on est un petit peu à la traîne actuellement. Petra n'a pas été réalisée, mais nous n'avons pas de cité avec des cases de désert autour de nous. Donc du coup, on ne pourra pas effectuer cette merveille qui est très importante de Petra. Regardez un petit peu les bonus que ça représente. Moi, je vous le conseille. Petra, si vous êtes dans un désert ou un truc comme ça, ça met plus 1 food et 1 de production pour toutes les cases de désert travaillées par la cité, excepté les floodplains, c'est-à-dire les cases de désert avec une rivière généralement qui est à côté. On a aussi une route additionnelle qui est gagnée et une caravane qui apparaît dans la cité. Plus 6 de culture quand l'archéologie apparaît, c'est un must-have au niveau des merveilles mondiales de mon point de vue. Alors, nous avons toujours nos petits ouvriers, on a 8 de population dans notre capitale. Est-ce que tout est bien travaillé de la part de... Oui, on a encore un aménagement avec 3 de food ici qui pourrait être travaillé de la part de mes citoyens. On va quand même garder ce citoyen ici et on va continuer à mettre des petites fermes tout autour de cet emplacement-là. On va en mettre une de plus, histoire de prévoir justement les 10 de population dans la capitale. Bon, bah, pour le moment ça va. On va continuer tout ça tranquillement. On a notre bélier qui est là pour une petite... Et Persepolis Darius 1, il a 212 puntos. Je pense que ça pourrait être le bon plan de le prendre. Parce que lui, on a du diamant à côté, on a des gemmes, on a de l'ivoire. Je sais pas si on est assez chaud justement au niveau de notre armée militaire pour pouvoir le prendre. Mais on va essayer de s'y regrouper. On espère avoir un petit peu de sous tout de même. On espère avoir un petit peu de sous. Parce que ça commence à être compliqué. On voudrait bien upgrade aussi Papy Moujo. Papy Moujo qui est plutôt fort actuellement, mais nous avons un problème de sous. On pourrait l'upgrade en Composite Bowman, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et on va continuer de level up un petit peu cette archer montée sur le camp de barbares que nous avions découvert. Alors on va partir un petit peu en bas ici avec ce cavalier. Alors c'est qui le cavalier déjà? C'est Cardinal du Swag. Cardinal du Swag qui peut attaquer sur 2 tours, qui peut attaquer, qui a une attaque additionnelle par tour. Formidable. C'est pété évidemment. On a Nian qui peut attaquer 2 fois par tour aussi. Donc on commence quand même à avoir une armée d'élite, on va dire, au sein de notre armée. Ça c'est plutôt bien. Ça c'est plutôt très très bien même. On va faire le tour un petit peu de chacun des territoires. Je vais aller faire le tour de Persepolis. On va aller voir qu'est-ce que ça nous réserve justement. Les Persepolis, Darius, les Perses. Tout simplement. Tout simplement. Tu dis quoi de Tol RSAE comme nom pour une ville, Lej? Je dis que c'est pas mal. Mais je dis que c'est pas bien non plus. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je suis désolé. Va tuer Darius. Ouais, il va falloir à distance, il va falloir qualité un petit peu pour Darius parce que c'est compliqué. Tu dois perdre Lej, tu dois pas les laisser dominer le monde. Désolé. Je suis désolé. On va s'en sortir. On va s'en sortir les mecs, vous inquiétez pas. Ça whine un petit peu quand même sur la TV. Alors, on va faire le tour de tout ça et nous avons une merveille mondiale qui est ici, c'est le mont Kailash.
Je sais pas qu'est-ce que c'est comme mont, je sais pas si c'est un mont connu, le mont Kailash. Attendez, moment culture. Moment culture de civilisation, Google, le mont Kailash. Parce que c'est intéressant. Bien sûr, on va pouvoir en parler. Ça existe. Bordel. Le mont Kailash, ça est une montagne de la chaîne de l'Himalaya. Alors pourquoi justement c'est dans civilisation? Ça c'est situé dans la préfecture de Ngari. Alors il y a une préfecture, il y a des préfectures. Très bien. Au Tibet, à proximité du lac du Manasarovar et du lac Rakshashtal. Elle est la source de deux des quatre plus grands fleuves d'Asie, l'Indus et le Sutlej. Cette montagne est le centre de l'univers bouddhiste. Chaque bouddhiste aspire à en faire le tour. À en faire le tour de la montagne? Mais vous avez vu le bordel que c'est? Regardez, le mont Kailash, qu'est-ce que c'est? Les bouddhistes, ils doivent faire le tour de ça. Regarde. S'il faut attraper le pompon aussi, c'est compliqué quand même. Non, merde. Non, 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 c'est quand même chaud. Les abords de la montagne divine sont des lieux saints où les pierres pris entre guillemets. Oui, effectivement. Forcément que c'est en guillemets parce qu'une pierre, normalement, n'est pas un être qui vit, donc on ne peut pas prier. Je suis désolé, hein, moi je reste assez cartésien sur certains sujets tout de même. Petite catapulte! On peut faire une petite catapulte. Je sais pas si ça va être la bonne solution. On a 14 de force sur le Swordsman ici. Je pense que ça pourrait être pas mal de partir sur une première unité justement qui nécessite du fer. On va le faire même si ça va nous mettre mal au niveau de nos sous. On fera qu'une seule unité et on va aller partir et on va aller essayer de casser la gueule à Sébastopol. À Persépolis. Persépotol. Persétolis. Persétolpis. Persépoltoltol. C'est pas, on va voir. On va voir comment ça va se passer. Copenhague level 7. Ils sont hindous. Très bien. Bon, c'est plutôt étrange, mais apparemment ils le sont. On va regrouper nos unités. Enfin, certaines unités. On va peut-être pas regrouper toutes les unités. C'est archemonté qu'on va continuer d'explorer un petit peu. Et on a une civilisation inconnue qui a mis une nouvelle foi, nouvelle doctrine, on va dire, à son confucianisme. Alors c'est le premier, ils sont à 307 points actuellement. On voit qu'on est mal dans cette game. On voit que c'est bon. Achève pour faire le tour. C'est stylé comme montagne, nous dit Julera. Effectivement, c'est stylé. Mais bon, il faut avoir des bonnes chaussures, je pense. Il y a un sacré tour à faire, comme vous disiez tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cet ouvrier? Allez, on va partir sur le deuxième encens et on va pouvoir le trade après avec d'autres civilisations ou même prendre un petit peu de gold grâce à cet encens. Je pense que le gold va être quand même un des éléments importants. Bonjour Melbourne! Bonjour! Bonjour l'Australie. Bonjour à tous les Australiens aussi qui nous regardent. Peut-être que vous êtes nombreux. Je ne sais pas s'il y a une grosse communauté sur YouTube en Australie, mais bonjour à vous. Ça fait toujours très plaisir. Bonjour aux Suisses, bonjour aux Belges. Je sais que vous n'êtes que 10 ou 5% sur les différents réseaux sociaux, mais je pense à vous, bien entendu. C'est pour ça qu'on ne fera pas Liège. Voilà, non. Mais bon, faut pas déconner non plus. Un camp barbare a été découvert. Ici, apparemment. Est-ce que Melbourne a envie qu'on casse la gueule au camp barbare? Ça sera peut-être un petit peu loin parce qu'on a envie de backup après. Combien de tours avant de repartir sur Persépolis? 11 tours. Très bien. On va aller casser la gueule au camp barbare. On va être amis avec Melbourne. Une cité mercantile. Alors, je ne me rappelle plus si c'est des ressources de luxe, la ressource de luxe, ou alors c'est de l'argent, du pognon qu'ils nous donnent. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Pour être tout à fait franc avec vous, on va partir par là pour enlever un petit peu le nuage de guerre. Et j'aimerais bien prendre cette capitale de Persépolis. Je pense que ça serait notre point fort. Ouais. Le plan d'attaque. Deuxième plan d'attaque, les amis. Deuxième stratégie Persépolis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bonjour Traiton. Bonjour Traiton. Le colon, on me dit. Putain, c'est vrai, le colon. Mais on a plus de... Regardez le malheur. Le malheur, ça va dans notre cité. On a déjà trop de villes, trop de population, bien sûr, qui arrive petit à petit. Un de pop, je vous rappelle, c'est un de bonheur qu'il nous faut. Donc du coup, pour un nouveau colon, etc., pour partir ici, c'est compliqué. On aura en plus une 6ème ville avec Persépolis qu'on n'a pas envie de raser. Les 6 villes au début du game, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce qu'il faut gérer justement ce bonheur-là. Et actuellement, c'est un petit peu chaud. Le tribunal, on a fini le Watermill. Je pense on va partir sur le tribunal directement pour enlever le malheur justement dans ces cités là. Et on va partir aussi dans Sébastopol. Le courthouse 52 tours, c'est pas grave.
On est parti dessus. On va enlever aussi le moulin à eau ici. Et on partira sur donc les tribunaux dans nos 3 cités que nous avons conquises. Ça va être compliqué cette game. Ah, je vous l'ai déjà dit, elle va être compliquée. Mais de toute façon, c'est ça qui nous fait un petit peu vivre, qui nous fait game. C'est que c'est le défi, c'est le challenge. On voudrait bien être allié avec Almaty et leur demander d'aller casser la gueule à Persepolis. Ça serait pas con comme stratégie. Mais on n'a pas de sous, on n'a rien à leur donner, on n'a même pas un artefact. Il y a un petit Graal, un petit vase de Soissons, un truc comme ça. Rien. Ah, rien, on est pauvre. Oh, qu'est-ce qu'on est pauvre. Qu'est-ce qu'on est pauvre. 154 tours, évidemment, parce que le bonheur, elle n'est pas là dans notre civilisation actuellement. Et donc, du coup, les gens sont là. Bah non. Ah non, clairement. Alors, on pourra peut-être trade, évidemment. On va regarder un petit peu de diplomatie overview. Est-ce qu'on pourra trade une ressource de luxe contre de l'encens? Eh ben non. Je vous le dis directement, on va essayer de prendre un petit peu de gold. Alors pourquoi je vous dis non? Parce que toutes les ressources de luxe en fait sont uniques dans les différentes civilisations. Et généralement, quand vous n'avez pas plus d'une ressource de luxe, les civilisations adverses n'ont pas envie de trade contre une de vos ressources de luxe que vous avez en double. Ah oui, pour pas vous donner un avantage et eux que ça les laisse dans la même situation. Ça reste logique. Next tour. On s'avance avec ma main. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a des gens qui sont là? Nous avons des lanciers qui ont envie de prendre le camp barbare et être amis avec Melbourne, évidemment. Alors c'est quoi? Ah bah c'est des Melbouriens. Ah bah très bien. Qu'est-ce que vous foutez là? Ça doit être dans une nouvelle mise à jour hein, qu'ils ont fait ça. Parce que normalement, les unités militaires des cités-états ne bougeaient pas en dehors des frontières. Ou pas trop, en tout cas. Non, non, ça restait tranquille, etc. à la maison. Un peu comme les monégasques. Ah, ils sont toujours chez eux. Ah, ils ne bougent pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc ce que j'ai très peur évidemment c'est que les Spearman, après que j'attaque ce camp barbare, eh bien prennent possession du camp barbare juste après. Mais non mais j'ai 2 attaques. J'ai 2 attaques étant donné que nous avons le blitz. Donc on va pouvoir attaquer 2 fois et prendre donc ce camp barbare. Voilà. Decisive victory. On était à -4 avec Melbourne parce qu'on était passé dans les frontières etc. Mais on n'a pas le temps d'attendre tout ça. Alors ça bug? Ah voilà, 37 de gold et on est devenu alliés, amis avec Melbourne tout simplement. Ça fait plaisir. Alors Melbourne, qu'est-ce qu'il nous donne? On est amis avec eux, 2 d'happiness. Pas de ressources de luxe, juste de bonheur. C'est exactement ce qu'il nous fallait actuellement pour développer nos différentes cités. Est-ce qu'on fait un petit tour ici? Allez, on va faire un tout petit tour. On va voir si on a le temps. Non, c'est trop de tours dépensés. On va repartir vers Persepolis directement. Et on va essayer de se dire que c'est notre prochain objectif. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les Danois? Les Danois sont en train de sortir un petit peu de leurs frontières. Très bizarre ce qu'ils sont en train d'effectuer. Alors, on n'est pas si près que ça actuellement. Ils peuvent s'étendre, ils peuvent encore mettre quelques cités ici et là. Je n'aimerais pas qu'ils prennent donc cet emplacement-là, hein, qui m'est destiné évidemment. Gustavus Adolphus, le roi suédois, vient de compléter la Grande Muraille. Grande Muraille, une merveille mondiale qui vous ralentit hein, quand vous entrez justement dans les frontières de la civilisation qu'il la possède. Nous avons 300 de foi. 300 de foi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons la possibilité d'avoir une chance d'avoir un grand prophète et donc de fonder notre religion. Pensez au nom de la religion. Non, parce que c'est défini. On ne peut pas changer le nom de la religion, je crois. Non, donc c'est bon. C'est bon. On n'a pas besoin de vous. Ah bah, je suis désolé. La cité de Cattlestan veut des ceintures? Non, la teinture, pardon. Oui, je me disais aussi, c'était bizarre, la ceinture. Bah, j'ai pas ça. Bah, je suis désolé, j'ai pas ça en stock. Peut-être plus tard. T'as pris un peu trop de villes, Lège, ça va être chaud. Pouce vert avec Tréton. Tréton qui est fort sur League of Legends, mais qui est aussi fort sur Civilisation. Je veux pas me laisser abattre, c'est tout. Je veux pas me laisser abattre. Je pense que c'est pas une mauvaise chose de prendre beaucoup de villes en early game pour pouvoir les développer comme je l'entends. On va rabattre Nian, remettre Nian justement dans la jungle autour de Persepolis. On va faire un petit next tour pour voir comment ça va se passer. On voudrait bien avoir les 110 de gold pour upgrade Papy Moujo aussi, mais on a un gros problème évidemment, parce qu'on n'a pas ces sous là. Donc au niveau de notre religion, ce qu'on va essayer de focus, bon, à part bien sûr le militaire, hein, je pense que ça pourrait être important d'avoir des unités militaires qui seraient un peu plus pimpées bien sûr grâce à notre religion. Le gold évidemment, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de caractéristiques, enfin de foi centrées sur le gold. À part bien sûr le protestantisme et le judaïsme. Mais
on nous les a déjà eu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors on a une autre religion aussi que je connaissais un petit peu parce que j'avais un ami qui faisait partie de cette religion. Une des nouvelles religions, vous savez, de notre monde, créée en 1880, quelque chose, par un certain Joseph, un truc comme ça. Pas d'Arimancie, non. Merde. Pas les Mormons, mais un truc un peu ressemblant. Vous savez, il a même écrit il a écrit un bouquin. Ils ont tous écrit des bouquins, de toute façon. Ma merde, vous avez une idée? Non, Praise le Talmud. Eh bien sûr, le Talmud. Ah, trop un bon nom de religion, ça. Le Talmud, on enverra bien sûr nos apôtres. Vous ferez partie un petit peu des apôtres. Voilà, je ne vais pas vous cacher tout ça. Alors, on a des soucis quand même. On a des soucis, c'est qu'on ne sait pas quoi construire dans notre capitale actuellement. Ouais, je vous le dis comme je le pense. Alors, est-ce qu'on continue le Swordsman? On a envie de prendre une ville. Hein. On a envie de prendre une ville évidemment. Une petite catapulte, ça pourrait faire de l'effet, je pense. On va upgrade notre Swordsman directement, puisque nous avons une baraque, bien sûr, dans notre capitale, ce qui met plus 15 d'expérience pour toutes les unités qui sortent de notre ville principale. Donc on va pouvoir l'éditer, on va pouvoir choisir un nom, bien sûr, pour son Swordsman, c'est le même à l'épée. Alors qui c'est qui veut? Qui c'est qui veut? Alors déjà, on va upgrade sa capacité de combat dans les terrains des... Ah merde! J'ai encore fait la boulette. Il faut edit avant d'upgrade. J'ai encore merdé. Je suis désolé. Donc personne ne sera le premier lieutenant de l'épée. Personne. Je ne suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Ne commencez pas. Pardon. Je veux être le bras armé de ta colère, Lège. Me dit Demon Tears. Oui, tu le seras. Tu le seras, mon lapin. Ne t'inquiète pas. Mais d'abord... on va devoir choisir un peu plus d'expérience. On va devoir aller l'expert un petit peu plus. Non, mais j'ai chié, désolé pour YouTube, etc. aussi. Je fais des bêtises. D'ailleurs, YouTube, si vous voulez faire partie justement d'un des soldats, etc. de mon armée, il faut venir sur le live. Ou alors, on va essayer de trouver un truc. On va essayer de trouver un truc en commentaire, etc. Déjà, c'est 16h37, déjà un petit peu de temps que nous sommes en train de jouer. On passe le tour. On va devoir regrouper nos différents chevaliers illustres, aussi nos différents grands généraux. On va les faire regrouper bien sûr aux alentours de cette montagne. Et je pense que ça sera l'occasion de nous faire notre première forteresse, notre première citadelle. Je vous ai déjà expliqué l'AE de zone à chaque fois que vous êtes à côté de ce building. Almaty et la Suède sont maintenant alliés. Bon, c'est pas grave. Mieux vaut du pain quand le cœur est content que des richesses avec des tracas. Ouais, c'est Amenhotep qui avait dit ça. Un Suédois lui aussi sûrement. Nous avons notre premier prophète. Oh, ça se passe bien. On va relier la ville. Alors, notre prophète, fondre une religion. Direct. Ça, on ne se pose pas de questions. Alors, on va passer par là pour juste enlever un petit peu le nuage de guerre. On va faire la prochaine recherche. Alors, prochaine recherche, qu'est-ce qu'on va faire? On part sur les guildes. On va pouvoir faire des trading posts après. Je ne sais pas si ça va être vraiment une bonne idée. Machu Picchu, ça c'est très très fort. Machu Picchu, plus 25% de gold de la part des connexions entre cités. On a plus 5 de gold directement et plus 2 de fois. Malheureusement, je ne pense pas qu'on pourrait partir sur des merveilles mondiales. Pour être tout à fait franc avec vous. Cependant, j'ai bien envie de me la tenter. 19 tours. Avec un peu de chance, on est parti plutôt sur le service civil ou sur la théologie. On est parti du côté de la théologie sûrement parce que je crois qu'il faut la théologie pour... Ah non, j'allais dire une bêtise. Est-ce qu'on a une cité justement qui est adjacente à une montagne? Oui, on a Camtol. Qui n'est pas adjacente, hein. Non, elle ne l'est pas. Elle est à une case justement de la ville. The tiles of a mountain that is inside your territory. Donc ça serait possible de faire Machu Picchu, mais ça serait pas sur notre première cité, notre capitale qui a le plus de production bien sûr dans cette ville. Ça serait sur Camtol qui n'a que 5 de population. Ça serait une merveille très longue à faire au final. On ne partira pas sur ça, ça sera trop compliqué. On va partir sur l'ingénierie, on aura une trading rook additionnelle, donc on pourra gagner un peu de gold. Et donc on commence à avoir quelques barbares ici tout de même. Pas d'objectif encore, pas de défi, pas de quête qui nous a été demandé de la part de If. On va bientôt nous demander d'aller péter normalement ces 2 camps barbares et on le fera quand on nous le demandera. On va fondre une religion. C'est bon.
Vu le retard techno que tu as, ça passera pas. Ben, je suis bien sûr d'accord. Ouais, on ne peut pas prendre le judaïsme étant donné que Bismarck l'a déjà fait. Tangrisme, zoroastrianisme, nous avons quoi? Ah, on a l'islam. Bien sûr, personne n'a pris l'islam. Actuellement, les civilisations ont fait, oh là, c'est plus la merde. Late game, l'islam. Mid game, t'es bien. Early game, t'es bien. Tu fais les mathématiques, tu fais les maths trucs. Ah bah c'est avant, tout de même. On se rappelle un petit peu de la zone maghrébine, etc. Dans l'histoire, je peux vous dire, ils ont porté les mecs en alchimie, en astronomie, etc. C'était les mecs qui étaient au-dessus. Nous, on était en Europe, on était là, on mangeait nos crottes de nez. Bon, l'islam, il faisait pas du tout ça. Il nous regardait, il disait, mais qu'est-ce que tu fais? Non, 1 plus 1 égale 2. Voilà. Donc, early game, on pourrait faire l'islam. Limite. Voilà, parce qu'on est un petit peu des mecs chauds quand même. C'est vrai qu'on est des mecs chauds. Et avec les femmes, ça se passe. Les femmes, ça se passe. Avec les 1 étaient des gens très gentlemen. Il faut le savoir. Oui, ils laissaient les femmes protégées à l'intérieur des maisons. Généralement dans les cuisines. Dans les petites cuisines qui faisaient. Alors, petite cuisine en fait qui représentait des cages. En fait, c'était des cages avec des barreaux, etc. Et elle était bien. Alors, l'islam. Moi, je pense que je vais prendre l'islam. Ouais, mais il y a donc bien le tangrisme des 1. Ah bon? Attendez, vous m'avez dit ils étaient des animistes la dernière fois, pas des tangristes. Les animistes, ceux qui croient un peu comme les Africains. Les mecs qui croient que la plante, la pierre, etc. Que faire des totems, ils croient en ces choses-là, ils croient en la nature, les mecs. Pas du tout. Il faut croire en des gens qui font des choses extraordinaires. Ouais. On sépare la mer en deux. Voilà. Là, il y a de la classe. Là, c'est spectacle. Là, il y a du show. Alors que le tangrisme, bon, oui, la caillasse, c'est sympathique, etc. On parle avec, les pierres est pris. N'importe quoi. N'importe quoi. Est-ce qu'on peut renommer, effectivement, le Talmud? Le Talmud, c'est notre religion. Voilà, comme ça, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. On peut prendre plus que 4 trucs. Merde. Oh, merde. Plus 15 d'influence vesting point with city states following this religion. Pas le primacy. C'est pas ouf. Ça nous serait plutôt utile quand même pour les cités-états. Mais c'est pas ouf, parce qu'il faut follow la religion tout de même. Peace loving. Plus 1 de bonheur général pour tous les 8 followers de cette religion non ennemis dans les cités étrangères. Putain, j'aurais même pas un de bonheur, j'imagine. Plus 1 de gold pour tous les 4 followers de cette religion, ça je prends. Ça, voilà, c'est plutôt pas compliqué en plus à avoir, donc ça me fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre en deuxième belief? Alors voilà, vous avez 4 beliefs à prendre normalement avec un bonus. Si vous êtes les Byzantins, on n'est pas les Byzantins. On n'est pas Cassiopéa. Donc du coup, on ne peut pas prendre ça. Donc on aura aussi, quand on aura un autre prophète, on pourra refaire deux autres beliefs. Là, on en choisit 2 déjà. On fait notre première petite truc, quoi. Enfin, je sais pas comment vous traduire ça de notre religion. Nos préceptes. Voilà, nos préceptes. Nos préceptes. Oh, la musique? Ouais, on va à la chorale? Non. C'est pas notre délire. C'est pas notre délire. Religieuse community, plus 1% de production pour chaque follower. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Alors, on va pas prendre la nourriture 15% en plus de croissance pour les cités qui ne sont pas en guerre, parce que ça, on va être en guerre. Les hôtels qui donnent plus 1 de bonheur dans les cités avec 3 followers. Alors, les followers, je vais vous montrer, etc. Il va falloir déplacer le curseur sur les différentes cités. C'est la merde, ça aussi. Parce que on va faire notre religion là. Mais pour le moment, on va y avoir que notre capitale qui va être Tolmédien. Et ouais, va falloir envoyer des mecs, etc. Va falloir que la religion se propage dans nos autres villes et tout. Ça va être la merde. Je vous le dis, ça va être la merde pour pouvoir propager tout ça à l'échelle du monde. Alors non, religious art, pas de temps. Non. Ça a l'air compliqué ce game, nous dit Lily. Affirmatif. Surtout dans le niveau de difficulté auquel je suis, il faut penser à ce truc. Et bon, des fois je ne pense pas à tout. On va prendre Religious Community. Plus 1 de pourcentage de production pour chaque flower. On sera à 15% dans notre capital à un moment donné du game. Normalement même très tôt dans la partie. Donc du coup, ça sera pas mal. La production qui est quand même un des éléments les plus importants. Gold production pour nos premiers préceptes, c'est pas mal. On fonde la religion. Talmud. Allez! Qu'est-ce qui se passe? 6 followers. Donc là, on est actuellement à 6% de production en plus. Voilà, c'est pas mal. Ouais, voilà, c'est pas mal. On passe de 17 de base à 18. On a gagné 1 de production. Et on a gagné 1 de gold aussi, normalement. Voilà, 1 from religion. Bon, c'est pas fou actuellement, mais ça va s'améliorer. On espère. Alors, Vatican City nous avait demandé de faire un truc. On a complètement zappé de le faire. La Suède est maintenant alliée de Almaty. Donc, il va falloir faire attention aux Suédois. Ouais.
Et notre influence avec If est en train de décroître. Très bien. Enfin très bien, non. Pas très bien, mais bon. On fait ce qu'on peut. Va falloir aller gagner des sous. Va falloir aller péter la gueule des gens. Moi qui vous le dis. Melbourne. Pas de défi. Très bien. Je veux rependre. Rependre le Talmud? Non. Répandre. Ik geloof dat ik iets heb wat Zerigan u qui est enig là, qui a belang nous zal apporté. inboezemen. Bouge-me. Bah bouge-me toi aussi. Alors, tu me proposes 5 gold par tour pendant 45 tours pour mon épice. Moi je te dis non. Moi je te dis non directement. Tu as beau être un ami avec moi, je préférerais avoir... Das c'est déjà mieux. Dass ihr dieses Angebot sorgfältig prüft. Ya folle mon général. Tu veux des saucisses à l'ail aussi. Alors épice là, parce que là ils sont tous en train de se dire bon, il y a quand même une ressource de luxe qui est vacante, enfin qui est en double de leur côté. Est-ce qu'on pourrait pas leur avoir? Alors moi je dis oui, mais là c'est 3 de gold par tour avec 2 chevaux. J'en ai rien à foutre, pour être tout à fait franc avec vous. On va regarder s'il n'y a pas une cité, justement une civilisation. Non, c'est trop peu. Et Darius, je vais venir te péter la gueule, donc clairement ça sera pas avec toi que je vais trade. Alors toi tu veux que je te donne en fait mes épices contre une ambassade et contre l'ouverture des frontières? Pas du tout. Je refuse tout le monde. Ah, on est copains avec tout le monde là. Alors là on est copains avec tout le monde. Is the following trade of interest to you? Mais non, je refuse. Bah, ils vont tous me faire la gueule du coup. Je vais plus avoir de copains. Tout le monde est neutre. Bon, on va aller retourner, on va retourner voir quand même William parce qu'il nous avait proposé la meilleure des choses quand même. Le mec ouvert bouquet, bien sûr, j'ai ouvert mon planning, etc. Qu'est-ce que c'est ça? Attendez, j'ai Adolphus à 17h, Bismarck à 18, j'ai William à 19. Bon, en plus pour le même sujet à chaque fois, les mecs, non, faut me donner plus de boules. Ah, les mecs. Attendez, William, où es-tu? Oui, oui. C'est oui, oui. Ah, t'as un beau collier. Et un beau paquet. On voit que les Hollandais quand même sont bien armés au combat. Trade. Donc tu as 22 gold par tour, tu peux m'en donner 7. Allez, contre les épices. Non. Verschoon mij. Franchement 6. Allez. Dat is onacceptabel. Unacceptable. Je te donne un de fer. Bah alors 7. Dat Ah. kunt ge niet in ernst Ah. nemen. Ouais, ça fait chier, oh. Bon, je te donne un de fer, 6 gold par tour. C'est déjà ça. On a une catapulte qui est en train de se faire, on n'a plus besoin de fer anyway. On n'est plus qu'à moins 6 par tour. C'est une bonne nouvelle. On va bientôt avoir notre deuxième encens qui va arriver, donc notre troisième au final. On va pouvoir refaire un trade avec une autre civilisation et leur reprendre des sous. On est à 229 puntos. Eh ouais, on vient de passer 6ème. Alors, ça se passe bien? Excusez-moi, j'étais un peu chaud. Non, parce qu'on était dernier, on est passé 9ème, on passe 6ème avec notre religion qui a été fondée. Beaucoup de points, hein, la religion apparemment. Ça se passe bien. Alors on va continuer d'aménager, on va dire, Sébastopol. Et on va mettre une petite mine ici. Voilà, on va mettre une petite mine ici. La nourriture pour Stalingrad, pas de problème. On va arrêter un petit peu de faire des aménagements sur Stalingrad parce que on a besoin de 10 de population au final pour que tout ça fonctionne. Donc on n'a pas besoin actuellement. Où a-t-on besoin de mon ouvrier? Eh bien pas à beaucoup d'endroits, hein, pour être tout à fait exact. Ouais, on va aller enlever le marécage d'ici. Ouais, ça peut être une bonne idée. Alors, ok, là il y a de la flotte. Donc on va backup avec sa roue et ma main. On va finir la route ici et on va pouvoir être relié avec Katolstan, Kemtol et Sébastopol. Les différents tribunaux qui mettent encore plus de temps à arriver par rapport à tout à l'heure. Ce n'est pas une très bonne nouvelle. On a Robert, Euli et Timur qui sont là. Alors Timur et Robert Euli, qui étaient-ils? Alors excusez-moi, on va commencer avec Timur. Parce que ce sont des vraies personnes. Non, Timor. Alors le Timor, je connais le Timor. C'est ce pays, une petite île indonésienne. Mais Timur, Timur ça n'existe pas. Attendez, je suis sur Google. Google ne trouve pas Timur. Timur, général. Le général Timur. Tamerlan. Ah, mais c'est Tamerlan! Oh, bon, on connaît Tamerlan. Ou Timur le boiteux. Voilà, parce qu'il s'appelait différemment. Timur le Grand, né le 8 avril 1836. Putain, un année près, tu t'appelles la bonne année. À Kesh, près de Chakrizabz, dans l'actuel
Ouzbékistan. Il est mort en 1405. Il a quand même vécu 69 ans, le mec. À Otrar, dans l'actuel Kazakhstan. Changer de pays. Est un guerrier turco-mongol. Ah, on commence avec ça? Avec un guerrier turco-mongol? Ouais, super. 14e siècle. Conquérant d'une grande partie de l'Asie centrale et occidentale, fondateur de la dynastie des Timourides qui a existé jusqu'en 1507. Ah, très bien. Et qu'est-ce que t'as fait? Non, mais pour être plus... Tamerlan, parce qu'on connaît tous ton nom. Après la mort de Tamerlan en 1405, alors devenu émir... Attendez, on se fait le truc. Alors, devenu émir de Transoxiane, on dirait un nom de médicament, Tamerlan se révèle un redoutable chef de guerre, bâtissant un immense empire reposant sur la puissance militaire et sur la terreur. Les historiens parlent souvent de catastrophes timurides, tant ces destructions et massacres ont été spectaculaires. Les estimations sur le nombre de morts de ces compagnies militaires vont de 1 million à 17 millions de personnes. Merde! Soit 5% environ de la population mondiale de l'époque. Le mec, lui, il a tué 17 millions de personnes. Okay. Lors de ses conquêtes, il n'hésite pas à massacrer la totalité de la population des villes qui lui résistent, à l'exception des artisans qu'il déporte à Samarcande, sa capitale. C'est à ce titre qu'il se montra aussi protecteur des arts et des lettres qui firent la grandeur de Samarcande. Après la mort de Talleyrand en 1405, son empire gouverné par ses descendants, les Timourides, est grignoté par les puissances voisines jusqu'à l'assaut des Ouzbeks. Ah, salaud Ouzbeks! Jusqu'à la dynastie des Chébanides. D'accord. D'accord. Bah c'est cool. Eh, intéressant. Ah, d'accord. Comme ça vous allez pouvoir en parler. Eh maman. Timur, tu connais? Eh non, je connais pas. Ouais, bah c'était Tamerlan, déjà. Déjà, elle fait ah, d'accord, en fait, il s'appelait pas comme ça. Ouais, donc déjà, tu le respectes parce qu'il était boiteux, le mec. Timur le boiteux. Ou Timur, parce que bon, là, on est en version anglaise. Et là, vous lui répétez tout ce que je viens de vous dire. Et là, elle va faire ah putain, l'école quand même. Putain, ils ont changé les programmes. Parce que moi, j'apprenais pas ça à mon âge. Ah non, non, elle était encore sur. Oui, oui. William. William des Néerlandes, évidemment. Évidemment. Darius qui est en train de jouer. Rakamengang. Alors, lui, il faut l'ambassade avec Rakam. Parce qu'on a deux cités-états qui ont envie de découvrir justement où il habite, le mec. On va essayer de voir si on peut pas faire un petit marché avec lui. Quel bâtard ce Tamerlan. Oui, il rigolait pas trop, Timur. Mais il protégeait les arts et les lettres. Bon, il déportait les mecs, mais il reste vivant. Il les déportait dans un camp de vacances. Sûrement. Ciao, pourquoi? Ciao, pourquoi? Accepte ambassade, please. Toi, donner argent. Non, je veux rien, propose. Voilà. เจ้าคงไม่ได้หมายความเช่นนั้นจริง Très bien, donne l'ambassade. นี่เป็นสิ่ง Comme ça, je ที่ย pourrais อมรับ voir. ไม่ได้ Tia Montaya. Non, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Bon, je sais pas où ils en sont exactement pour Persepolis, mais Darius est en dessous de moi, donc du coup, ça peut très bien se passer. On va back up un petit peu le bélier. Hop, on va le mettre là. Nian, ça va être la même chose. Ouais, on le fait passer dans la Almaty. Alors, Almaty, ils sont armés un petit peu. Ils ont les cavaliers un petit peu comme nous, etc. Ils ont des piquiers. C'est chaud. Nous, on n'a pas encore les piquiers. 3 de malheur. Ouais, bah ouais, c'est la merde. Bah ouais, c'est la merde. Ouais, on le voit bien. On le voit bien que les gens ne sont pas heureux actuellement. Mais bientôt le tribunal. Pensez tribunal. Ah, parce que Darius nous donnait des gemmes. D'accord, je viens de comprendre. On a énormément d'encens au final. Alors, il nous donnait des gemmes. Bah, on va continuer. Hein. On va retraiter. Ouais. Gemmes, encens. Hop. Comment ça? Il veut pas? Il veut pas qu'on retraîne? Alors, il veut pas que je traîne mon encens contre ses gemmes. Bah, mec. Merde, mec. Alors que tout à l'heure, il voulait bien. C'est une catastrophe. C'est donc une catastrophe parce que nous avons 2 encens qui ne servent à rien. Nous avons actuellement 3 de malheur. Bon, on va attendre un petit peu. On va... Next tour. Toi aussi, ouais. Elle nous propose Seagull. C'est pas mal, Seagull. Tu peux pas nous donner 7, j'accepte. Bal. Ah, c'est chiant parce que justement, c'est une ressource de luxe plutôt que j'aurais préféré actuellement. Bon, on va accepter, je pense. Non, on refuse. On est à moins 4 au niveau du budget. On arrive à s'en sortir pour un moment. Si là j'attaque Darius, il va se mettre au fond. Mais non, t'inquiète pas. Est-ce que t'es sûr de vouloir attaquer Persépolis alors que tu as 1 de bonheur? Oui, mon négro, tout va bien se passer. Min vän,
Det är min övertygelse Gustavus. att den uppgörelse kan gagna både mitt och ert folk. Déjà, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu vois où tu habites actuellement? Voilà, on dirait chez ma grand-mère. Donc, non. Ah non, Gustavus. Déjà, avec un nom comme ça n'a pas dû être facile à l'école. Ah non, on ne pense pas. C'est quoi ce langage? Non mais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, qu'est-ce que c'est? Melbourne et la Suède sont maintenant alliés. Alors la Suède, ils ont un passif justement pour les cités-états. C'est pour ça, normalement, qu'ils sont chauds avec ces différentes cités. Moins 5 au niveau du gold. Ça empire. Ça ne fait qu'empirer. Mais ne vous inquiétez pas, tout va mieux se passer juste après la page de publicité. Merci à vous de m'avoir regardé. Épisode 6 bientôt sur YouTube. Bon, ce sera demain d'ailleurs que je vous l'uploaderai. On se retrouve dans un tout petit instant pour les liveurs sur Aminium TV. A tout de suite, on passe à la pause, à la page de pub. Tout de suite.